Bonjour, bonjour amis Verseau, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour vos énergies du mois de juin. Ce mois-ci, j'ai utilisé le tarot Mucha pour les énergies générales. Aussi, on ira voir avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus de détails. Et on finira par le relationnel et sentimental avec l'oracle du langage amoureux et une petite carte conseil de l'oracle des anges. Alors les Verseaux, pour ce mois de juin, qu'est-ce qui vous attend ? Pour les signes du Verseau, quel est le message pour le mois de juin? Je vais faire une coupe. Ah, bon, j'ai le pendu. Donc, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Il ne tient qu'à vous de changer votre regard, votre angle de vue pour sortir de ce sentiment de blocage. Et de l'autre côté, j'ai le 8 de bâton. Donc, on a une idée de mouvement, de rapidité. Donc vous n'allez pas rester bloqué très longtemps, d'autant plus derrière j'ai le 9 de bâton où on vous dit qu'il y a un dernier effort à fournir pour profiter pleinement de cette abondance. Alors derrière le pendu, j'ai l'ermite. Ouais, peut-être que vous vous repliez un petit peu sur vous-même. On peut être dans une histoire sentimentale, puisque derrière j'ai la carte des amoureux. Donc il y a peut-être un choix à faire dans votre histoire d'amour si vous êtes en couple ou alors vous adaptez à votre situation. Donc on est parti. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin. Pour les Verseaux. J'ai un valet d'épée. Alors, il y a un message qui arrive vers vous. Il y a un messager qui arrive vers vous sur ce mois de juin. Peut-être quelqu'un qui... Derrière, j'ai la carte du hiérophante. Oh, pardon, je vais y arriver. Le hiérophante, ouais, j'ai un messager. Peut-être que vous allez avoir besoin de conseils un peu réconfortants. Ou c'est vous qui donnez des conseils réconfortants. En tout cas, il y a beaucoup de communication là sur ce mois-ci pour vous. Vous avez peut-être besoin d'être aiguillé ou aiguiller quelqu'un, l'aider dans son chemin de vie, ou c'est vous qui avez besoin d'aide. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Merci. 2 de bâton. Et oui, il y a une décision à prendre. Vous avez peut-être des envies d'ailleurs. Vous avez envie de partir. Il y a peut-être quelque chose comme ça. De voir de nouveaux horizons. Vous avez envie peut-être de voyager, de partir loin. Alors, la suite du message. Donc, vraisemblablement, vous allez prendre conseil ou on prend conseil auprès de vous. Hein. Ça, c'est certain. Ok. Concernant un départ, une envie de départ. Derrière, j'ai le roi de bâton. Ok. Alors, le roi de bâton va nous indiquer ici que vous allez... il y a quelque chose qui vous passionne, hein, ça c'est certain. On est en lien avec la passion, les envies, les besoins, les hobbies. Hein, ok, alors je vais aller voir un peu plus loin ce qu'on veut nous dire. Alors, la suite du message. Ok. Et ouais, il y a très certainement un éloignement. Là derrière, j'ai le 8 de bâton. Vous laissez des coupes vides derrière vous, comme si vous souhaitiez laisser une situation ou quelqu'un qui ne vous apporte plus rien du tout. Chevalier de denier. Ok, alors la suite, je vais aller voir pour les associations de cartes. En tout cas, vous pouvez jouir d'une belle stabilité. Hein. Je vois, j'ai de l'épée, j'ai du bâton, j'ai du denier. C'est assez équilibré. Jusque-là, il manque les coupes. Hein. Il manque l'amour sur votre tirage. 14. Ok. J'ai la tempérance. Donc là, il y a vraiment une décision à prendre pour retrouver un certain équilibre, de la sérénité. Peut-être une période de guérison pour certains. Il y a une personne autour de vous qui est extrêmement préoccupée par sa stabilité. As d'épée. Ok, As d'épée. Donc, après cette période de calme, de retour au calme, de sérénité, d'équilibre, peut-être de guérison pour certains et certaines, j'ai un nouveau départ plein de clarté. Hein. Ok, les choses sont beaucoup plus claires pour vous sur ce mois de juin. Vous y voyez clair, vous prenez un nouveau départ et vous êtes déterminé, quoi. Ouais, j'entends ça. C'est clair dans votre esprit. Je me souviens que pour ce mois de mai, c'était un peu la confusion pour vous sur certains aspects de votre vie. Alors, derrière, j'ai la justice. Vous voulez les choses plus justes pour vous. Hein.
Vous voulez... on parle encore d'équilibre. Hein. Cette carte aussi, c'est le karma, la justice. Donc, il y a peut-être un retour pour vous de choses beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrées sur ce mois de juin. Alors, la suite du message. 9 d'épée. Ah oui, ok. Donc, il y a peut-être des nuits compliquées. Vous arrivez sur la fin du cycle. Hein. Vous arrivez vraiment sur une fin de cycle avec ce 9 d'épée. 2 de couple. Et voilà les couples. Bon, on a un lien profond et sincère avec une personne. On peut parler d'un lien d'âme sœur. Vous êtes dans la romance. Vous plongez vos yeux dans votre partenaire, dans votre amoureux. Si vous n'en avez pas, ben c'est possiblement une rencontre pour vous. Derrière, j'ai la grande prêtresse, pardon. On vous demande de faire preuve de beaucoup de sagesse avec cette carte de la grande prêtresse. Vous savez dissocier le bien du mal. Vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Vous puisez dans vos ressources hein, pour analyser cette situation et rendre une décision pleine de sagesse concernant quelque chose qui vous concerne. Vous verrez, ça reste un tirage général. Hein. Alors, 5 d'épée. Ok, alors 5 d'épée, on vous dit là que vous avez peut-être vécu une défaite. Mais vous n'avez en rien perdu la guerre. Vous lâchez rien. Hein, vous continuez d'avancer. Même si vous devez en passer par la fin d'une situation. Donc, il y a quelque chose dans votre vie qui se termine pour renaître, hein, pour une renaissance derrière, pour une transformation. La mort, c'est la carte de la transformation. Donc, vous actez peut-être la fin de quelque chose. Mais c'est pour mieux rebondir derrière et transformer ces énergies de manière positive. Hein. Alors, la suite du message pour les Verseaux. Alors, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ah, on retrouve la carte des amoureux qu'on a eu à la coupe. Donc, il y a vraiment... il y a un lien d'âme sœur, mais il y a également, c'est une carte du choix. C'est possible que vous envisagiez une séparation avec cette carte de la mort. Ok. C'est possible qu'il y ait des modifications à apporter. Il y a vraiment un choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Et un positionnement à faire hein, avec cette carte-là. Vous avez besoin de vous positionner ou quelqu'un en face de vous doit se positionner clairement. Alors, j'ai un 3 de coupe là également. Ok. Vous profitez malgré tout de moments de convivialité avec des amis. Dans certains cas, ça peut signifier aussi une triangulaire. Attention, 3 de coupe, vous pouvez être 3 dans l'histoire. Alors... Ou alors, pour vous alléger, hein, n'hésitez pas à sortir, à voir des amis, profiter, festoyer, célébrer chaque petite victoire hein, que vous rencontrez au quotidien. Alors, une carte synthèse pour les Verseaux sur ce mois de juin. On a combien? 1, 2, 3, 4 arcanes majeures et un as. Ok. Vous savez, quand même, les arcanes majeures, ça représente vraiment une situation qui compte, très importante. Donc, vous avez quand même 4 arcanes majeures. La synthèse, l'as de bâton. Et oui, il y a vraiment un nouveau départ qui s'acte pour vous sur le mois de juin. Ça peut être pour certains une nouvelle rencontre. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau hobby, un nouvel emploi qui vous fait vraiment plaisir. Les bâtons, c'est tout ce qui touche la passion, les hobbies, les plaisirs. Donc l'as de bâton, il y a un nouveau départ qui arrive à vous. As d'épée, as de bâton, vous y voyez clair. Dans d'autres decks, j'ai la reine de bâton. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Hein. Très connectée à son émotionnel, à ses intuitions, à ses ressentis, qui a très certainement... des capacités pour ressentir les choses, l'empathie, l'intuition, je vous disais. Derrière, j'ai encore une arcane majeure, le jugement. Donc, il y a vraiment une situation dans laquelle vous souhaitez vous libérer. Peut-être d'une certaine culpabilité. Et vous allez vers un 10 de coupe. Waouh, superbe. Bon, là, c'est la petite maison dans la prairie, tout va bien, c'est le bonheur. 10 de coupe, ça peut aussi vouloir dire, la question se pose, est-ce qu'on continue
pour les 10 prochaines années ensemble ou est-ce qu'on en reste là? C'est une fin de cycle, hein. Donc, il y a peut-être un renouvellement de vœux. On choisit de continuer ensemble ou d'arrêter. Ok? 10 de denier, ouais, vous avez beaucoup donné dans cette relation. Vraiment, vous faites passer les autres avant vous. Hein, il y a une histoire de générosité, ouais, c'est ça, vous avez vraiment pris... Oh, derrière, j'ai reine de coupe, reine de denier. Vous avez vraiment pris grand soin de votre foyer et là, il y a un dilemme. Hein. Il y a un dilemme avec ce choix amoureux, cette carte de la mort, la renaissance, la transformation. Vous allez avoir une grande décision à prendre et vous allez hésiter. Hein. Derrière, j'ai la carte de l'hésitation. Mais j'ai aussi un vœu qui se réalise. Bon, écoutez, je ne vais pas faire tout le dos de deck, mais je voulais vous donner quelques précisions supplémentaires. Bon, ça reste un tirage général. Hein. Vous ne prenez que si ça vous parle. Pour un complément d'information, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour la partie sentimentale. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on a un petit peu plus d'informations. Alors, pour les Verseaux, pour le mois de juin, s'il vous plaît, pour les signes du Verseau. Et oui, alors j'ai la carte accusation. Effectivement, on vous fait peut-être des reproches, vous avez des reproches à faire à quelqu'un. Et vous y voyez clair dans une situation. Là encore, on retrouve ces énergies de la reine de bâton. Vous avez des ressentis, vous avez des intuitions, vous êtes empathique. Donc vous savez certaines choses. Hein. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner? J'en ai trop. La suite du message pour les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, j'en ai 3, je les prends. Alors là, j'ai l'énergie masculine. J'ai des retrouvailles, clairement, pour certains et certaines d'entre vous. Après, ouais, peut-être une période où il y a eu beaucoup de reproches, beaucoup d'accusations, de reproches, etc. Bon, j'ai un retour de karma. Enfin, j'ai un retour... Non, c'est pas le karma. Je dis des bêtises. Il y a un retour de quelqu'un, d'une situation. Il y a une réunion des retrouvailles. Et cette idée-là, vous allez voir quelqu'un qui revient vers vous. Donc là, j'ai l'énergie masculine. Vous adaptez à votre situation, hein, c'est dans votre situation que vous saurez. J'ai un retour de chance pour vous hein, dans votre vie, donc une belle protection, le destin est en marche. Alors, ah oui, il y a une histoire d'engagement en famille, hein. Ok, il y a un contrat là qui se signe dans une histoire de famille. Un accord, une signature, un contrat, un engagement directement en lien avec votre vie familiale. Alors, et oui, bah, du coup, ouais, il y a une évolution positive pour vous hein, sur le mois de juin. Un pied devant l'autre, un petit pas de fourmi, mais ça évolue, ça avance dans le sens que vous souhaitez en fait. Hein. Ah, la carte est tombée, un instant. J'ai le miroir magnétique. Donc, le miroir magnétique est face à toutes les énergies négatives sur ce tirage. Bah, écoutez, à part les accusations, les reproches, j'avais que ça de négatif pour l'instant. Donc, ça veut dire qu'effectivement, vous allez passer l'éponge hein, sur les reproches que vous avez pu recevoir ou vous avez pu faire. J'en ai trop. Alors, 2 cartes, s'il vous plaît. Ok, alors j'ai la carte de l'enfant. Ok, donc peut-être des enfants sont concernés dans cette situation. Vous pensez à vos enfants. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un retour de légèreté, d'innocence, d'amusement. Peut-être un manque de maturité aussi pour certains, certaines. Directement en lien sur votre famille. Hein, ça tombe sur votre famille. Ok. Alors, encore une carte. Décidément, excusez-moi, j'étais à la carte tombée. C'était la carte de la naissance. Ok. Donc, effectivement, pour certains et certaines, il peut y avoir l'annonce d'une grossesse ou l'arrivée d'un enfant dans la famille, hein, bien sûr. Ou alors, c'est un nouveau projet, la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie. Voilà, vous prenez un nouveau départ. Ok.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans le dos deck, on nous dit que cette période de distance, là peut-être qu'il y a eu entre vous ou avec certaines personnes, aura fait du bien. D'accord? Ça, c'est la carte de la réussite. C'est pour certains, vous vous déplacez aussi peut-être pour passer un entretien que vous réussirez, hein, qui sera positif. Ça peut être ça aussi, un entretien d'embauche. Qu'est-ce que ça peut être aussi? Toute action que vous avez commencé à mener et qui aboutit de manière favorable. Hein, mais il y a quand même l'histoire de déplacement. Vous vous sentez peut-être au mois de juin dans une situation instable, incertaine, et vous avez peut-être tendance pour certains et certaines à vous replier sur vous. Alors, j'ai un autre message là aussi. Il y a peut-être une situation là avec cette carte de la projection dans laquelle vous n'y voyez pas très clair. Vous n'avez peut-être pas de visibilité à long terme, ou alors il y a des choses que vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Ça peut être en lien avec la famille, ça peut être en lien avec un héritage, avec une rentrée d'argent à venir. Ça peut être plein de choses, cette carte de l'héritage. Hein. En tout cas, vous n'y voyez pas clair, ça c'est certain. Il y a des choses qui doivent être éclaircies. Et vous en avez besoin pour votre stabilité. Vous ne vous inquiétez pas, c'est en chemin derrière la fécondité. Une grossesse à venir aussi pour certaines plutôt. Alors, voilà pour les petits messages de l'oracle des miroirs. On va regarder le côté relationnel et sentimental, même si on a déjà eu pas mal d'informations. On va aller creuser un petit peu. Je vous rappelle que ça reste un tirage général. Je le répète. Faites preuve de discernement. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre situation, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur mon site internet, laguidancedesteph.com. Je vous remercie d'avance. Alors, pour les Verseaux, la suite du message pour les signes du Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Et oui, je vous disais, il y a un nouveau départ. On retrouve cette carte de commencement de quelque chose, d'une naissance pour certains, certaines, d'un renouveau, le début de quelque chose. Et là, derrière, j'ai la fourberie. Attention, trahison, manipulation, mensonge. Soyez vigilants, vigilantes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Verseaux pour le mois de juin? Et oui, alors pour certains et certaines, il y a des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements. On parle d'une réunion de personnes. Là, j'ai les relations charnelles. Donc, effectivement, il y a des retrouvailles un peu caliente, d'accord? Et oui, certains et certaines, il y a une très belle rencontre pour vous. Il y a un coup de foudre, il y a un coup de cœur. Il y a une belle connexion avec quelqu'un. Et oui, le vent du changement est là. Le mois de juin, il va être placé sous le signe du changement pour vous, de l'évolution. Il y a un renouveau, une grande métamorphose dans vos relations, et qu'elles soient amicales ou amoureuses. Voilà, les choses changent. Hein. Il y a quelque chose à modifier aussi dans une relation là pour arriver à plus d'harmonie. Ici, j'ai la carte de la féminine. Et oui, une féminine qui retrouve un équilibre, qui est en paix avec elle-même, en accord avec elle-même. Et j'ai la clé du destin. Waouh, superbe. Votre bonne étoile, la chance est là. Croyez en votre destinée. Vous vous préoccupez beaucoup de votre situation matérielle. Hein. C'est vraiment au cœur de vos préoccupations là sur le mois de juin. Faites attention à l'argent, à votre sécurité, aussi à votre richesse intérieure. Vous savez ce que vous valez pour faire face à quelqu'un qui fait preuve de méchanceté. Hein. On parle de jalousie, cancan, rivalité. Peut-être de la part d'un masculin. Mais ça ne vous empêchera pas de faire des projets d'avenir. Vous avez de nouveaux projets. Vous pouvez maintenant voir, vous allez finir la fin du mois, je l'entends, par pouvoir vous projeter, voir plus loin, anticiper peut-être sur certaines situations. En d'autres decks, je vous disais, hein, oui, j'ai un nouveau commencement, mais qui a pris du temps. Vous en êtes peut-être passé par un stade de rupture, d'éloignement, de silence ou de crise. Hein. Et là, oui, il y a un risque à prendre. Vous osez vous lancer, vous passez à l'action. Il est grand temps. Voilà ce que je voulais vous dire, ce que les cartes avaient à vous dire pour le mois
de juin à mi-Verseau. On va terminer par une carte conseil avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, un conseil pour les Verseaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. J'ai la carte abandonner et libérer. Je vous lis le message. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Ouais, vous êtes peut-être bloqué dans des épreuves que vous avez traversées ces derniers mois et qui vous empêchent justement d'accéder à ce renouveau. Et là, il y a ce déblocage sur le mois de juin. Je vous souhaite plein de courage les Verseaux. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous êtes la priorité de vous-même. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.